Bienvenue avec la voix de Louis. Ce matin, dimanche 2 mars, 9h24, je vais faire une vidéo à la mesure de la semaine que nous venons de vivre, qui, même si elle s'est déroulée pour l'essentiel de l'autre côté de l'Atlantique, elle n'en est pas moins décisive pour notre avenir européen et bien évidemment français. Je vais donc faire un décryptage des instants de bascule extrêmement importants et très significatifs de ce qui se passe et à Washington et en Ukraine et en France et à Londres et qui va impacter notre année 2025 et notre avenir. Donc, regarde bien la totalité de la vidéo parce que je suis allé chercher dans les visages des uns et des autres ces moments de bascule imperceptibles qui font appel à la culture personnelle de chacun, au caractère de chacun et aux raisons pour lesquelles ils ont réagi. Et vous allez voir, tu vas voir que, en fait, tout ça tient simplement à une très mauvaise préparation, notamment de Zelensky, qui n'écoute plus personne, qui agit comme un enfant gâté, qui s'imagine qu'il suffit de prendre un avion pour aller chercher du pognon et pour pouvoir le dépenser comme il veut. Mais là, désormais, il touche à la réalité et on voit bien sur les images à quel point il s'en aperçoit. Game over, Trump a dit stop. Et je crois que c'est la meilleure chose qui puisse se faire pour notre avenir à tous. Allez, on y va. Abonne-toi, mets un like, parce que tout ça, c'est du gros boulot. Même si je le fais avec beaucoup de plaisir, d'entrain et d'investissement personnel, ma récompense, c'est ton abonnement. Alors, on y va. J'ai donc fait un montage de l'entrevue de Trump et Zelensky que je vais interrompre au fur et à mesure pour faire des commentaires complémentaires. C'est parti. Si il veut que je dise des mauvaises choses sur Poutine et que je dise alors Vladimir, comment est-ce que ça avance sur l'accord? Non, ça fonctionne pas comme ça. Moi je m'aligne pas sur Poutine, je m'aligne sur personne, je m'aligne sur les États-Unis d'Amérique et pour le bien du monde entier. Moi je m'aligne sur le monde et j'aimerais qu'on règle ce problème. Vous voyez cette haine qu'il a pour Poutine, c'est très dur de trouver un accord dans ces situations. Il y a beaucoup de haine. Je comprends, mais je peux vous dire que de l'autre... Bon, d'emblée, Trump parle de haine dans le comportement de Zelensky, ce qui augure déjà en matière de diplomatie de très mauvaises perspectives. Mais comment demander à un acteur de télévision d'avoir la moindre notion de diplomatie, alors que jusque-là, la seule idée qu'il ait pu en avoir fut qu'il était reçu partout, bras ouverts, sans aucune condition, et c'est là, quelque part, le cœur du problème. Côté, ils sont pas non plus fous amoureux de lui, hein. Donc bon, c'est pas une question d'alignement. Moi, je m'aligne sur le monde. Voilà, je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si on peut trouver des solutions. Si vous voulez que je sois dur, je peux être dur. Plus dur que n'importe quel être humain que vous n'ayez jamais vu. Je pourrais être très dur, mais c'est pas comme ça qu'on trouve un accord. Donc voilà, comme ça. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre aussi. Pendant 4 ans, les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui allait aux conférences de presse et qui faisait le dur par rapport à Poutine. Et ensuite, Poutine a envahi l'Ukraine, a détruit une grande partie du pays. La voie vers la paix, la voie vers la prospérité, c'est peut-être de s'engager dans des échanges diplomatiques. On a essayé la voie de Joe Biden de se frapper le torse et de faire comme si les paroles du président des États-Unis étaient plus importantes que ses actions. Ce qui fait que les États-Unis sont un pays fort, c'est qu'elles participent à la diplomatie. C'est ce que fait le président Trump. D'accord.
Voilà, déjà, Zelensky s'adresse à Vance en lui demandant « Bon, alors ça y est, t'as terminé, c'est bon, je peux y aller ?» Le ton employé est quand même relativement sec, narquois, et certainement que Vance et Trump commencent à se mettre dans des dispositions qui sont nettement moins favorables. Donc, à l'origine, le comportement de Zelensky est quand même relativement odieux, mais il ne s'en rend pas compte. C'est un gars qui vient de pays de l'Est, et si vous avez eu affaire à ces gars des pays de l'Est, je peux vous garantir, je peux vous en parler en connaissance de cause, il faut avoir les nerfs solides et garder tête froide avec eux quand vous faites du commerce, quand ils viennent s'asseoir à la table de votre restaurant et puis qui vous traitent comme des esclaves. Vous avez plutôt envie de leur dire d'aller voir ailleurs. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs. Hein. D'accord. Alors, il est venu occuper une grande partie de notre pays, la Crimée, à l'est du pays. Il est arrivé en 2014. Et donc pendant de nombreuses années. Et je ne parle pas que de Biden. Mais... Alors Zelensky commence à refaire l'histoire pour soi-disant, dans son imagination, initier Trump et Vance à ce qui s'est déjà passé, comme s'il n'était pas au courant, mais il imagine que il va pouvoir faire comme avec les Européens, aller leur raconter sa petite histoire avec un petit coup de piano et puis une petite danse du ventre. Mais c'est pas aussi simple. Il a affaire à des gens qui ont des services secrets puissants, et qui, eux, ont encore des services diplomatiques réellement professionnels. À cette époque, il y a eu le président Obama, il y a eu le président Trump, le président Biden. Le président Trump est de retour et maintenant j'espère que grâce à Dieu il pourra l'arrêter. Mais depuis 2014, personne ne l'a arrêté. Il occupe notre pays, il tue des personnes. 2015. Non, 2014. Ah oui, 2014. Moi, j'étais pas là, moi. Oui, mais entre 2014 et 2022, la situation n'a pas changé. Des personnes meurent sur le front. Oui, alors 2014 à 2022, la situation n'a pas changé. Oui, la situation n'a pas changé puisque l'Ukraine était en train de mettre à mal les russophones jusqu'à leur promettre les pires choses. Et Poutine, voyant ça, commençait progressivement à mettre en place une solution militaire face à l'impossibilité de gérer les accords de Minsk qui étaient petit à petit abandonnés, comme maintenant nous le savons, grâce à notre national Hollande qui a avoué que ces accords de Minsk qui étaient censés verrouiller la situation entre l'Ukraine et la Russie, ces accords de Minsk avaient été signés pour ne pas être respectés et pour permettre à l'Ukraine de se réarmer, ni plus ni moins. Mais comment l'avouer face à quelqu'un qui est censé vous sortir de la mouise? Et personne ne l'a arrêté. Vous savez qu'on a eu des conversations avec lui, de nombreuses conversations. Et on a signé avec lui, moi j'ai signé avec lui, quand je suis devenu président en 2019, un accord. J'ai signé un accord avec lui, avec Macron, pour un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, et tous m'ont dit qu'il ne nous envahirait jamais. On a fait cet accord, mais ensuite, il n'a pas respecté ce cessez-le-feu, il a tué des Ukrainiens, et pourtant, on avait signé cet accord, il ne l'a pas respecté. Et ça, c'est quoi comme diplomatie? Qu'est-ce qu'on entend par diplomatie quand on voit ça? Moi, je parle d'une diplomatie qui va mettre... On voit la gestuelle des uns et des autres, et à partir de la fin supposée de sa démonstration,
démonstration qu'il pense être, comme avec les Européens, qui pensent être suffisante et d'office admise comme forcément valide, il se verrouille en croisant les bras en disant, en substance, vous avez vu comme nous sommes maltraités et comme ma démonstration est extrêmement édifiante. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Il croise ses bras sur sa poitrine, il bloque les possibilités d'admettre une autre solution, une autre idée de la situation. À la destruction de votre pays. Avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez venir ici dans le bureau Oval et vous manifester devant les médias américains, mais là, en ce moment, vous envoyez des hommes de force sur le front parce que vous avez des problèmes de recrutement. Mais ce n'est pas à vous de dire les problèmes que nous avons. Vous n'êtes même pas... Alors ça c'est vraiment un moment, moi, qui me semble absolument apocalyptique. C'est-à-dire que Vance est en train de lui dire, bon, on sait très bien que vous n'avez plus d'hommes, vous avez eu, selon les données, c'est entre 1 million et 1,5 million de morts, puisque déjà, il y a plus d'1 an, beaucoup de services annonçaient qu'il y avait déjà plus d'1 million de morts, y compris des services américains d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, Zelensky toise Vance, qui le met au pied du mur en lui disant « Vous n'arrivez plus à recruter d'hommes, vous les recrutez de force. » Et aujourd'hui, nous voyons des centaines de vidéos de pauvres gars qui sont chopés dans la rue par des molosses corrompus qui sont là pour les envoyer faire un tas de viande hachée sur le front avec des soldats dans leur dos pour leur tirer s'ils veulent partir en mettant le canon à terre. Il faut savoir qu'il y a des démissions en masse qui se produisent sur le front. Les gars se coalisent pour partir en groupe et traverser la frontière ou rejoindre les lignes russes. Mais derrière, il y a des Ukrainiens qui leur tirent dans le dos. C'est une réalité. Ça a existé dans d'autres guerres, mais là on est en 2025, et un de ces 4, à mon avis, sortiront des images de ces actions de meurtre qui sont là de vrais crimes contre l'humanité. Mais on n'en est pas encore là. Patience. Ça va venir. Et là, Zelensky toise Vance en lui disant écoutez, mêlez-vous de vos affaires, ce qui se passe sur le terrain ne vous regarde pas. Donc Zelensky est aux États-Unis pour trouver une solution de paix, pour pas que sa population soit décimée, du moins celle qui a consenti ou qui n'a pas eu d'autre choix que de rester en Ukraine. Mais il dit à Vance, écoute, mêle-toi de tes affaires. C'est apocalyptique, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Bien, en fait, je regarde les informations et je vois ce qui se passe. Vous faites de la propagande, Monsieur le Président, et vous dites que vous n'avez pas eu de problème pour... Voilà, alors au mot de propagande de Vance, on voit la réaction de Zelensky qui fronce les sourcils et puis qui prend cet air agressif qui, s'il n'était pas à la Maison-Blanche, se traduirait peut-être par un contact physique ou plutôt un appel à ses gardes du corps, parce que je suis pas certain qu'il soit capable de grand-chose, un appel à ses gardes du corps pour se saisir du contrevenant qu'il a en face et qu'il ose lui dire qu'il fait de la propagande qui est un fait. Pour trouver des soldats. Donc, ce n'est pas respectueux de venir dans le bureau ovale des États-Unis et de vous attaquer à l'administration qui essaye de mettre un terme à... Regardez le regard de Trump. Regardez le regard de Trump qui tourne la tête pour voir la réaction de Zelensky face à la réprimande, à la remarque de Vance qui est on ne peut plus fondée. La destruction de votre pays. Bon, beaucoup de questions. Commençons par le début. D'abord, pendant la guerre, tout le monde fait face à des problèmes, même vous. Et là, nous sommes dans cette phase de clash
où Zelensky a fait une faute considérable, définitive, apocalyptique, qui, quelque part, sera peut-être dans les temps à venir reconnu comme un moment, une erreur monumentale qui a changé l'histoire de l'Europe tout au moins. Tout le monde fait face à des problèmes, même vous, tout le monde. Voilà, tout le monde peut avoir des problèmes, même vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut bien se situer à Washington. Washington, territoire américain, au domicile administratif du président le plus puissant de la planète, Donald Trump. Donald Trump, le businessman new-yorkais, qui a, comme tous les Américains, qu'ils soient de droite ou de gauche, mis à part peut-être quelques woke californiens complètement débiles, qui a dans sa tête, chaque fois qu'on lui parle de guerre, chaque fois qu'on lui parle de transport de la guerre en Amérique, Trump a dans la tête une image qui est celle des Twin Towers. Et ça, il ne faut pas toucher aux Twin Towers. C'est sacré. Il ne faut faire aucune allusion dans ce sens-là. C'est la pire menace que vous puissiez faire à un Américain, où qu'il vive en Amérique et ailleurs d'ailleurs. Il ne faut pas faire la moindre menace sur l'intégrité du territoire américain. C'est la peine de mort qui vous attend. Fait face à des problèmes, même vous. Mais bon, vous avez l'océan. Pour l'instant, vous ne ressentez pas les conséquences, mais vous les sentirez. Voilà, Trump qui regardait jusque-là, Zelensky en tournant la tête, tourne les épaules, se met face à lui, dégage les mains, ouvre les mains, se met face à lui. Il est en phase de combat. Et là, on rigole plus. Le gars de 130 kilos qui cause au gars de 60 kilos, comme le disait Belmondo dans un de ses fameux films, le gars de 130 kilos passe à l'acte. Non. Pas besoin de nous dire ce que l'on va sentir. On essaie de résoudre un problème. Voilà. Vous ne pouvez pas nous dire ce qui va nous arriver. À traduire, vous ne pouvez pas nous menacer, monsieur. Vous êtes aux États-Unis, à la Maison-Blanche, face au président Trump, et vous nous menacez. Vous nous menacez de problèmes sur notre territoire. Mais vous savez ce qu'on leur a fait à ceux qui nous ont menacés ? Nous sommes prêts à faire les pires guerres, les plus injustes, ou les plus justes, selon sa position, pour venir à bout des gens qui nous menacent de transporter la guerre sur notre territoire. C'est ça que lui dit Trump. Et c'est ça le clash fatal que Zelensky a enclenché progressivement, tout doucement, et là, en se croyant comme un enfant gâté, en se croyant encore capable de monter le ton, comme il l'a fait dans tout un tas d'assemblées, il se croit encore autorisé, là-bas, à la Maison-Blanche, face à Trump, à proférer des menaces. Malheureusement, c'est fini. Ne nous dites pas ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position où vous pourrez nous dire ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position pour nous dire ce que nous allons sentir. On va se sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Voilà. Alors ça, c'est terrible. C'est terrifiant ce qu'il lui dit là. Il lui dit, on va se sentir très bien, on va se sentir très fort. Et dans la tête de Trump, il y a cette image-là. Il y a cette image des Twin Towers, des avions qui les percutent. Et ça,
c'est terrible pour Zelensky. C'est la conclusion de sa faute majeure, de ses fautes majeures, à commencer par celle d'avoir laissé la guerre se perpétuer sur la demande du clown Bojo le clown, Boris Johnson, qui était venu interrompre par 2 fois, si je ne dis pas de bêtises, les tractations de paix qui étaient à 2 doigts d'être signées, stylo en main, et qui ont été stoppées à la demande des Européens par le messager Boris Johnson, venu lui affirmer que tout l'or du monde lui permettrait de gagner la guerre contre Poutine, mais personne n'avait ouvert de livre d'histoire, sans doute, de longue date, et il s'agissait de se battre contre l'ours russe, et il ne savait pas ce qu'il disait. Là, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous vous êtes mis dans une très mauvaise situation. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes dans les mains. On ne joue pas aux cartes, dit le président Zelensky. Et il la ramène, il continue. C'est à se demander si ce type a conscience de la réalité, comme beaucoup d'Européens qui l'ont entouré et qui l'ont acculé à la guerre. Il semble qu'il n'y ait aucune mesure dans son autosatisfaction, dans ses certitudes à être dans le bon camp et à avoir fait les bonnes choses jusqu'à faire éliminer 1 500 000 de ses compatriotes. Et quelque part, j'espère pour lui qu'il a en tête ces cimetières remplis de soldats et derrière leurs veuves, leurs fils, leurs frères, leurs pères, qui à un moment donné vont vouloir demander des comptes à Zelensky. C'est lui l'intermédiaire, c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a tout laissé faire. Le Churchill, vous imaginez Churchill dans cette position? Non mais c'est invraisemblable, c'est inimaginable. Il n'y a aucune commune mesure dans l'histoire du monde, récente du moins, avec de tels comportements. Et lui continue son arrogance. Je suis très sérieux. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec une 3e guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est irrespectueux envers mon pays, ce pays, qui vous soutient, qui vous a soutenu bien plus que ce que Poutine a dit. Bon, de toute cette réunion, vous êtes allé en Pennsylvanie, vous avez soutenu notre opposition en ce temps, vous avez... Bon là, Vance met dans la tronche de Zelensky la réalité de son comportement politique par rapport à Trump avant qu'il soit... quand il était déjà président et qu'un impeachment était fomenté contre lui et que Zelensky a abondé aux enquêtes qui étaient en cours contre Trump en Ukraine et qui ensuite a refusé d'aider Trump. Donc il était déjà à l'époque dans le mauvais camp et à se demander si même il a eu une conscience bonne ou mauvaise de ce qu'il avait fait. Il l'a oublié. Il a tellement été submergé dans la bien-pensance européenne, il a tellement été conforté dans la justification de tout ce qu'il faisait, y compris n'importe quoi, jusqu'au crime de masse de sa population, parce que c'est rien d'autre. Que là, face
aux évidences de l'histoire politique récente, il semble absent de toute possibilité de responsabilité. Exprimez votre amour pour les États-Unis et là, nous essayons de sauver votre pays. Bon, si vous voulez parler, faire de grandes paroles sur la guerre en Ukraine, non, c'est pas des grandes paroles. Votre pays, il est... Non, c'est bon, vous avez assez parlé. Non, c'est bon, vous avez assez parlé. Non. Trump lui dit clairement, bon, c'est bon, maintenant ferme-la, tu as assez parlé, je crois que les choses sont claires. Vous vous rendez compte qu'un gars comme Trump, qui est qu'on le veuille ou non, qui est un grand monsieur, c'est quelqu'un qui fréquente les hautes sphères, c'est pas un petit garçon, même si ses manières ne sont pas celles d'un, comment on va dire, de Villepin, on va dire, pour prendre une référence de qualitative en matière d'appréhension du discours, etc., qu'on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, c'est quand même quelqu'un qui est représentatif de ce que peut être un grand diplomate, alors que Trump, lui, c'est plutôt c'est un homme d'affaires, certes un peu bourru, pas forcément aussi cultivé que de Villepin, loin s'en faut certainement, mais c'est pas le problème, on est aux États-Unis. On est aux États-Unis, c'est un pays de cow-boys, c'est pas un pays de courtisans et de fins mousquetaires. Donc, Trump lui dit, écoute mon gars, là, maintenant tu te la fermes ou je vais t'en mettre une. Et vous allez voir, je vais t'en mettre une vous allez voir un petit peu plus loin le geste qu'a Trump, qui passe inaperçu quand la vidéo n'est pas coupée, mais qui, croyez-moi, a dû en dire long à Zelensky, à qui dans la tête il a dû se dire « je vais m'en prendre une ». C'est bon, vous avez assez parlé. Votre pays, il n'est pas dans une bonne situation. Vous faites face à des grands problèmes. Vous êtes d'accord? Et nous, on vous donne une chance de vous en sortir. Oui, pour notre pays, nous sommes forts depuis le début de la guerre, alors que nous sommes seuls. Et nous sommes extrêmement reconnaissants. J'ai déjà dit merci. Je vous ai dit merci de nombreuses fois. Monsieur le Président, 350 milliards de dollars que nous vous avons envoyés. Et vos hommes sont peut-être courageux, mais ils se sont... Voilà, vous voyez là, Trump a posé la main sur le bras de Zelensky, il l'a légèrement poussé, et c'est pas quelqu'un qui est coutumier du fait, on se souvient de la façon dont il avait épousseté l'épaule de Macron de supposées pellicules pour lui faire comprendre que... il fallait qu'il aille voir un coiffeur pour se mettre à la hauteur à sa hauteur, et que il avait encore des pellicules, contrairement à lui qui a une belle coiffure bien faite. Regardez ce geste. Bien servi de notre équipement militaire. Voilà. Donc vous voyez, il pointe le doigt comme ça et il l'a poussé. Hein. Attention, là, Trump est très en colère. Et pour mettre un Trump en colère, à mon avis, il doit falloir être dans les derniers retranchements du mépris et de l'ironie telle que Zelensky la pratique avec les autres qui l'ont laissé faire. Zelensky, c'est une construction européenne. Zelensky a été éduqué sur un modèle européen de bien-pensance et avec bienveillance. Personne, jamais, ne lui a dit quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est différent. Il est face à Trump. Il est face à Vance. Il est aux États-Unis. Il est aux abois, il n'a plus d'hommes, il n'a plus d'armes, il n'a plus de munitions. D'ailleurs, depuis cette entrevue, Trump a donné ordre de couper tous les modes de transmission et d'assistance des armements ukrainiens, ainsi que toutes les livraisons d'armes et de munitions. Donc les Ukrainiens sont nus. Alors, en ce moment, à l'heure où je vous parle, il est 14h40 dimanche 2 mars,
À l'heure où je vous parle, se tient à Londres un sommet en contrepartie de celui-ci qui va décider de la suite. Mais on en reparle parce que la suite, elle est pas terrible non plus. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment le Starmer a dit à Trump que non, il pouvait pas se battre tout seul contre les Russes. Allez, on continue. Si vous n'aviez pas eu notre équipement militaire, cette guerre, elle se serait finie en 2 semaines. Oui, en 3 jours, comme a dit Poutine. Hein. Oui, en 3 jours, comme a dit Poutine. Vous voyez, là encore, il continue. Il se fout de Trump. Il se fout de Trump. Il lui dit oui, c'est ça. Il devait se battre. Il devait vaincre l'Ukraine en 3 jours. L'air de dire, vous avez vu ce qu'on lui a mis. Mais l'histoire n'est pas aussi simple. Trump n'a jamais dit qu'il allait envahir l'Ukraine en 3 jours ou en 2 semaines. Ce sont les commentateurs européens qui l'ont dit. Poutine n'est pas fou. Il savait très bien que la guerre ne se menait pas comme ça en 2 jours ou 3 jours. Il avait envoyé un commando à Kiev qui est très vite parti pour voir si il pouvait en un temps éclair résoudre le problème en s'occupant de Zelensky et de son entourage. C'est ça qu'il a essayé de faire basculer la balance du bon côté. Mais il comptait pas envahir l'Ukraine en 3 jours. Ce sont les commentateurs européens qui ont construit ce discours. Mais Zelensky le reprend à son compte en se foutant de la gueule de Trump. Hein? Oui, en 2 semaines, c'est ça. Oui, ça va être très compliqué de trouver des accords comme ça. Hein? J'ai dit merci. Bon, acceptons qu'il y a des... À ce moment-là, quand il dit merci, moi, ça me fait penser à un gosse à qui on a donné des bonbons pendant des années, et puis, à un moment donné, les parents lui disent, les bonbons, t'arrêtes de les prendre sur la table maintenant, et puis, tu dis merci. Et le gamin, merci. Mais il dit un merci, mais c'est un merci qui renacle. C'est pas quelque chose de très profond. Et cette gratitude est une gratitude forcée pour pouvoir encore avoir quelques friandises qu'apparemment il va pas avoir. D'accord. Et allons trouver des solutions à ces désaccords plutôt que de se battre devant les médias américains, alors que vous avez tort, Monsieur le Président. Nous le savons. Oui, je crois que c'est très important que les... Voilà, et là, il aimerait bien avoir un petit coup se mettre un petit rail, et il a le nez qui le démange. Hein. On a dû lui dire, ne te touche pas trop le pif, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, mais voilà, à un moment donné, il n'y a rien à faire. Hein. Il semble que ce soit un vrai réflexe. Je vous parle pas de ce problème dont on m'avait parlé autrefois. Un gars qui avait été lourdement drogué m'avait parlé de ce réflexe des gars qui sniffaient de la coke, qui se touchaient en permanence le nez de façon irrépressible. Alors je sais pas si c'est vrai, mais bon, la personne qui me l'avait dit était vraiment un junkie, et je pense pas qu'il m'ait dit ça pour me raconter des histoires. Que les citoyens américains voient ce qui se passe réellement. C'est pour ça que je n'aime pas bien un terme à cette discussion. Il faut que vous soyez reconnaissants. Vous n'avez pas les cartes. Je suis reconnaissant, dit le président Zelensky. Vous n'avez pas de soldats. Vous manquez de soldats. Après, vous nous dites, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas... Cette fois, c'est Trump qui se fout de Zelensky en l'imitant et disant je veux pas de cessez-le-feu, je veux pas de cessez-le-feu. Et oui, il lui fait comprendre qu'à un moment donné, les caprices, il est plus en mesure d'en avoir. C'est fini. Maintenant, il va être obligé de se résoudre à ce qu'on veut bien lui offrir. Et encore, il n'est plus question de cadeau. Maintenant, Trump, tout le long de ce discours, lui fait comprendre que tout ce qu'il va avoir des contreparties, et qu'il va falloir signer des contrats pour rembourser le pognon qui a été envoyé en Ukraine. Et de 350 milliards, c'est passé à 1000 milliards. Parce que il s'agit de prendre des supposées terres rares, dont, attention,
l'existence est soumise à un doute de constat sur le terrain, de quantité réelle. C'est pas évident que ces terres rares puissent valoir ni même 350 milliards et encore moins 1000 milliards. Il y en a peut-être pas pour autant, et il y en a peut-être pas beaucoup du tout, parce que le principal des mines est désormais du côté russe. Mais apparemment, il y aurait à Riyad des pourparlers concernant l'exploitation de ces minerais. Donc, c'est une autre histoire. Pas de cesser le feu, je ne veux pas de cesser le feu. Oh, je ne veux pas de cesser le feu, je ne veux pas de cesser le feu. Je veux ci, je veux ça. Écoutez, s'il y a un cessez-le-feu, maintenant, si on pouvait vous le donner, vous le prendriez parce que les balles arrêteraient de siffler et les gens arrêteraient de mourir. Bien sûr, nous voulons arrêter la guerre, dit le président Zelensky. Mais il nous faut des garanties. Bon, oui, mais clairement, bon, écoute, de toute façon, si maintenant il y avait un cessez-le-feu qui était prononcé, t'aurais pas le choix. T'aurais pas le choix. C'est comme ça, c'est plus toi qui commande. Maintenant, c'est Poutine et c'est moi. Du moins, c'est moi et c'est Poutine. Et voilà. Si on décide d'un cessez-le-feu, s'il se met en place, tu te la fermes et tu gères ton pays tant que tu es encore à la tête. Et d'ailleurs, il l'appelle président, mais Zelensky n'est plus président. Et ça, c'est peut-être une des problématiques qui va être abordée dans les jours qui vont venir. Un cessez-le-feu, c'est plus facile qu'un accord. Demandez-leur ce qu'ils veulent aux Ukrainiens. Oh, ça, c'était pas moi. Hein. Ça, c'était Biden, un type qui n'était pas très intelligent. Biden, un type qui n'était pas très intelligent. Biden, un type qui... Bon. Bon, oui, alors je confirme. Trump n'est pas Villepin. Il dit clairement ce qu'il a au fond du cœur, mais au moins ça a l'avantage d'être clair. Et je pense que Zelensky devait pas s'attendre à ça. Ça devait pas être dans la rhétorique admissible jusque-là, dans les débats qu'il avait avec l'Europe. Et avec les États-Unis avant les élections. C'était pas très intelligent. Ouais, pardon. C'était Obama qui vous a donné des équipements. Moi aussi, je vous ai envoyé les missiles Javelin pour contrer les tanks. Obama, lui, il n'a pas donné grand-chose. Moi, je vous ai donné les missiles Javelin. Donc voilà, il faut être un peu reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Quand on est là, avec nous, vous avez les cartes en main. Mais sans nous, vous ne les avez pas. Ça va être un accord difficile à trouver. Parce qu'il faut changer d'attitude. Alors, le pire là de ce que vient de dire Trump, c'est que on n'est même pas au cœur de quelconque négociation subtile, fine, à tiroir, à case, avec des doubles fonds, etc. Là, on est face à une problématique d'attitude simplement des négociateurs. On n'est même pas au cœur du problème. Donc, Trump vient de dire t'es pas le bon négociateur, t'es pas un négociateur du tout. Moi, je suis négociateur, mais toi, tu es là un petit peu par hasard parce que on n'avait pas le choix et que pour l'instant, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Mais à Riyad, ce sont les vraies négociations avec les vrais intermédiaires, les Russes. Les vrais intermédiaires ne sont même pas les Européens. Et heureusement pour nous, parce que je crains que si des Européens venaient débattre avec Trump, bon, ils n'auraient, je pense, pas l'attitude d'un Zelensky, mais on peut penser que quand même certains d'entre eux seraient prêts à des grosses couillonnades face au maître des horloges Donald Trump.
Et je pense à quelqu'un en particulier dont les audaces font peur et dont la théâtralité fait rire tout le monde. Et là, croyez-moi, qu'on se prendrait un gros coup dans la figure. Là, il ne s'agit que d'un Zelensky, d'un pays lointain là-bas, dont il y a quelques mois, peu de gens connaissaient connaissaient les frontières. Moi, le premier, j'étais incapable de vous dire par quel pays l'Ukraine était entourée, sauf la Russie, bien évidemment. Enfin, voilà. On continue. Il y en a encore un tout petit bout. Qu'est-ce que vous dites? Elle demande. Et si la Russie ne respecte pas le cessez-le-feu? Ouais, mais et si, avec des si, hein, et si une bombe tombait sur la Maison Blanche maintenant? Bon, évidemment, une journaliste fait des suppositions, alors qu'on n'est même pas au cœur des débats. Il y a des gens qui sont déjà en train de se projeter avec des idées qui n'ont aucun fondement pour même pas construire quoi que ce soit d'une étape de négociation. Et Trump lui dit, écoutez, qu'est-ce que vous racontez? Bon, il connaît pas le dicton avec des si, on mettrait Paris en bouteille, mais en substance, c'est ce qu'il lui dit. Voilà, s'ils ne respectaient pas... Bon, ils l'ont fait sous Biden parce qu'ils ne respectaient pas Biden, ils ne respectaient pas Obama. Moi, ils me respectent. Sachez que Poutine... Il me connaît. Il y a eu cette persécution sur... Trump est quelqu'un qui n'est pas dans des suppositions, qui n'échafaude de rien sans un socle solide. C'est un bâtisseur de building, c'est quelqu'un qui sait ce que sont des fondations et ce que sont les murs d'un building de 100 étages et plus. Et dans les négociations, il mène les choses de la même manière que lorsqu'il va vérifier l'avancement des travaux de ces constructions new-yorkaises. Sur la Russie pendant ma campagne, on disait la Russie. Et puis il y avait ensuite cette arnaque avec Joe Biden, Hillary Clinton, voilà, tout ce coup monté par les démocrates. Voilà, lui, il a dû vivre ça. Et voilà, on a géré, et on n'a pas eu de guerre. Il a été accusé de plein de choses. Alors, il y a l'histoire de la salle de bain de Hunter Biden. C'est sorti de sa salle de bain ou de sa chambre. C'était vraiment dégoûtant. Et après, on a dit l'ordinateur portable qui arrive de Russie. Il y en a un qui doit compter ses abattis, c'est Hunter Biden, qui a été gracié par son père par anticipation et par effet rétroactif. Mais apparemment, il ne l'a pas été sur tous les chefs d'accusation potentiels qui pourraient lui être imputés. Et quelque part, Trump doit avoir dans sa tête de rouvrir son dossier. Mais c'est un autre débat. Si les 51 agents, tout ça c'était que des arnaques, que des mensonges. Et voilà, Poutine, il a dû gérer tout cela et être accusé de tout cela. Voilà, peut-être qu'il ne respectait pas ses accords avec Obama, avec Bush, avec Biden. Peut-être pas, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il respecte ses accords avec moi. Donc si on peut trouver un accord, je sais qu'il veut faire un accord. Le problème, c'est que voilà, je vous ai donné la possibilité de faire le dur, mais je ne crois pas que vous pourriez faire le dur sans les États-Unis. Et votre peuple, il est très courageux. Mais soit on trouve un accord, soit on se retire. Et si on se retire, vous allez vous retrouver tout seul à vous battre. Et je ne crois pas que ça va être très joli. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura trouvé cet accord, vous serez dans une meilleure position. Mais bon, là, Zelensky commence à se la fermer. Il a compris qu'il avait perdu. Sur d'autres images, on voit l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis qui se prend la tête en se disant c'est foutu, on l'a dans l'os. Ce type est vraiment pas à la hauteur. Et
la suite va pas être simple pour Zelensky. Là, vous n'avez pas l'air très reconnaissant et c'est pas très sympa. Je dois être honnête, c'est pas très sympa. Voilà, bon, je crois qu'on en a assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Un petit coup dans le pouce. Ça va faire de la bonne télévision, ça. Bien. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. L'Assemblée dans le bureau ovale est en sidération générale. Tous les téléspectateurs de la planète ont assisté à quelque chose d'unique qui, dans mon souvenir, me rappelle un événement, mais qui n'avait pas été transmis directement à la télévision, et pour cause, à l'époque, la télévision n'était pas dans tous les foyers. C'est cette fois où un certain Khrouchtchev, qui était ukrainien d'ailleurs, Khrouchtchev avait enlevé ses chaussures et frappé le bureau je crois que c'était à l'ONU, parce qu'il était contre une décision. Alors je me souviens plus de quel épisode c'était, si c'était par rapport à la Hongrie. Non, c'était pas par rapport à Cuba, c'était par rapport à la Hongrie, je crois. Et donc cette image de Khrouchtchev m'est revenu à l'esprit face à cette situation de sidération des gens qui voient ces scènes et qui n'en croient pas leurs yeux. C'est apocalyptique. Et pourtant, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu presque en direct, avec un léger différé. Je vous avoue que quand ça s'est passé, moi j'ai vu ça, je me baladais dans mon bureau, je faisais des bonds en l'air en me demandant comment j'allais faire pour faire une vidéo là-dessus, tant c'était le moment était exceptionnel. Et l'histoire qui va suivre va venir conforter cette situation. À mon avis, nous n'en sommes qu'au début. Parce que là, maintenant, entre ce qui se passe à Riyad, ce qui se passe à Londres, avec le retour de Zelensky dans son pays, quelque chose me dit qu'il ne faut pas grand-chose d'autre pour qu'une bascule définitive et extrêmement rapide se fasse. Je ne vous en dis pas plus. Je pense que beaucoup pensent à la même chose que moi. Et ça doit être quelque part le principal problème que Zelensky a en tête, à savoir sa survie politique, que déjà il a annoncé comme ne pas vouloir être indéfini, mais surtout sa survie physique, même s'il semble que dans certains pays, des services secrets lui est accordé les faveurs de leur surveillance. Mais la suite au prochain épisode. On verra. Voilà, c'est fini. Il a fini sa danse du ventre, monsieur Zelensky. Et il faut dire qu'il aura été partie prenante d'un grand épisode de l'histoire du monde, mais je ne suis pas certain qu'il restera comme un grand héros churchillien. Allez, abonnez-vous, abonne-toi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est un gros morceau. Je pense que je vais laisser la vidéo d'un seul tenant, je vais voir. Bref. Dans tous les cas, abonne-toi et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez des commentaires, je voudrais savoir ce que vous pensez de mon travail, d'une part, et puis ce que vous pensez de la situation. Tout est bon à prendre, le bon, le mauvais, y compris dans vos critiques. Merci, à bientôt.